puis je vous remercie de nous avoir invités dans votre bureau pour cet entretien de quelques minutes. Nous allons commencer par rapport à la première question qui consiste de nous donner votre point de vue par rapport à l'arrivée de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans la partie est de la République, qui est occupée par le M23 et AFC, et ses consultations. Qu'est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette apparition soudainement dans l'est du pays? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs années que nous avons constaté l'occupation de l'Est de la République par M23 qui sont à la commande de Rwanda. Moi, je pense que le retour de l'ancien chef de l'État à la partie Est de la République, donc la partie occupée par des rebelles, je crois que du fait d'abord de quitter là où il était, arriver jusqu'à Goma, territoire occupé, en passant par Rwanda, ça nous montre à l'insuffisance qu'il est le commanditeur, il est de mèche avec les ennemis qui envahissent notre pays. Je crois que sur ce point-là, il n'y a pas question à parler, chercher de gauche à droite ou bien chercher le diable ailleurs. Je crois qu'il est lui-même artisan de ce mouvement, des rebelles qui sont là. Parce qu'il a été bien sécurisé, il a passé tout ce temps là-bas, il les reçoit aussi de population sous prétexte que d'amener la paix. On ne sait pas la paix dans une zone occupée. Pour nous, moi je trouve que l'ancien président, il est dans ce mouvement des rebelles avec un poids, sur ce mouvement-là. J'estime que l'ancien président n'a pas joué bien sa carte. Il est parmi les sages de la République parce qu'il a une qualité honorifique d'un sénateur à vie. C'est pour donner quand même des idées à ceux-là qui n'ont pas atteint jusqu'à ce niveau-là. Mais du fait de ne pas aider la population congolaise qui attendait de lui au Sénat de mettre un point de vue qui pour aider la population, je ne suis pas d'accord de sa présence à Goma. Je ne suis pas d'accord. Il devrait venir vers le pouvoir dont lui-même était ancien chef de l'État, collaborer avec Félix Tshisekedi afin de donner les Congolais, parce qu'il parle des alternances du pouvoir civilisé. Il devrait nous montrer, moi le président sortant, voilà le président entrant, nous sommes ensemble. Leur divergence ne profite rien aux Congolais. C'est ça ce que je voudrais. Je peux vous dire, dans ça, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je lui demanderai de quitter le territoire, chercher à ce que se rencontrer personnellement, lui, avec Kabila et avec Tshisekedi, afin de parler le Congo. Si réellement, il est animé des soucis de servir les Congolais. Parlons de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'opposant Martin Fayulu. Comment vous avez trouvé cette rencontre? Bon, c'est une rencontre entre Congolais. Je connais la façon de jouer la politique de mon vieux Martin Fayulu, à qui nous avons passé un bon moment avec Étienne Tshisekedi. Moi j'étais encore tout jeune. Je le vois toujours comme un vrai combattant de la démocratie. Aujourd'hui, quand il a demandé, il a fait son audience, il a demandé son audience publique pour rencontrer le chef de l'État, qui n'a pas aussi hésité de lui recevoir. Il a été reçu. Je ne vois pas mal, mais sauf que ce que moi je demande à mon vieux Martin Fayulu, d'être conséquent, et puis d'être aussi loyal, parce que c'est à peine de signer avec Kabila. Ils ont signé un communiqué avec Kabila, et 3 semaines après, on les voit s'embrasser avec le président Tshisekedi. On ne sait pas de quel pied il danse. Je pense qu'il n'a jamais été constant politiquement.
pour cette fois-ci, je ne sais pas s'il peut rectifier des tirs. C'est ça. Mais d'emblée, quand il est allé parler à la sortie de cette rencontre, il a semblé dévoiler à la population. Ils ont parlé de dialogue, camp de la patrie, les gens qui veulent le patrie, et qu'on sort. Ok. Mais que cela soit vrai. Que cela soit vrai. Pourquoi camp de la patrie? Lui-même déclare cela. Et par après, il parle de dialogue. Est-ce que camp de la patrie doit prendre toute la couche de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, ou bien c'est un bloc qui veut faire à part Union Sacrée qui accompagne Félix Tshisekedi, et quand de la patrie, ça sera avec Fayoulou, avec qui encore, on ne sait pas. Il demande que Semco soit être là. Bon, il était dans beaucoup de choses, mais moi je demande qu'il soit constant politiquement. Est-ce que nous pouvons dire que c'est une trahison au peuple congolais? Bon, je ne peux pas dire que c'est une trahison. Ce n'est pas une trahison parce qu'il va trahir qui? La population n'est plus dupe aujourd'hui. Ce n'est pas une trahison, c'est une demande d'un politicien qui a demandé de rencontrer le président de la République. Il lui a rencontré, il va trahir qui? Donc il va trahir, bon. Peut-être il a trahi ses amis à qui ils étaient signés. Kabila et Katumbi, c'est ça, parfois. Bon, c'est ça, quand on parle de trahison dans ce sens-là. Mais trahir la population, j'ai dit non, la population n'est plus dupe. Hein. Bon, parlant de la troisième question, qui est capitale. Pourquoi vous avez quitté l'UDPS et de rejoindre le président Jean-Marc Kabila? Oui, merci beaucoup. Moi, je suis fils né à l'UDPS. Mon défunt père a été le cofondateur de l'UDPS, coopté depuis 1991 par Étienne Tshisekedi Omolongo. J'ai œuvré à l'UDPS. Il est vrai que chacun, toute personne majeure, responsable, il peut avoir, il a chez eux, en même temps chez lui aussi. l'UDPS c'est chez nous. l'UDPS c'est chez nous. J'ai un chez moi. C'est-à-dire, je ne peux pas rester avec l'âge majeur, vivre toujours dans les toits de mes parents. Je peux aller aussi me débrouiller parce que le parti politique a 3 missions. C'est de gagner, former et envoyer. Si moi je suis passé par former, gagner plutôt, j'ai commencé par gagner, être gagné, c'est-à-dire être à l'UDPS, adhérer à l'UDPS, membre de l'UDPS, j'ai cotisé à l'UDPS, je m'écarte de l'UDPS. Après avoir été gagné, je suis formé politiquement par les Sphinx, les restes mémoire. Et après avoir été formé, je me sens maintenant que je suis capable d'aller œuvrer ailleurs. Et j'ai maintenant chez moi, j'ai un parti politique. J'ai créé mon parti politique et j'avais tendu la main pour être parmi le parti Mosaïque parce que ça a commencé, l'idée a commencé avec moi. Quand même que Kabouya avait détourné ça avec Jacques Chabani, c'est l'idée qui a commencé avec moi qui est un parti, ça ne peut pas gagner les élections, il doit créer des mosaïques, mais en soulevant des idées, donner des idées, j'ai été reçu par Kabouya une fois et par après, j'ai été zappé dans le système. C'est-à-dire, j'ai trouvé que nos amis de l'IDP, ce sont des égoïstes. Ceux qui sont aujourd'hui là, qui gèrent le parti au quotidien, ce sont des égoïstes. Ils n'ont pas dans les philosophies, ni de loin, ni de près, des Sphinx délimités. Ils sont là pour IDPS, c'est moi, IDPS, ce sont eux. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas considérer aussi les autres, les efforts des autres. Quand nous parlons que de nos défunts pères, à qui sont martyrs de l'IDPS, mais aujourd'hui, nous sommes à côté de la plaque. Ce sont eux par qui nos pères ont frayé des chemins, se retrouvent. Ils sont devenus des millionnaires. Si on interroge aujourd'hui les Sphinx de liberté de ce qui se passe à l'IDPS, il va vous dire que le parti est déjà parti. Il n'y a plus rien du parti. Vous comprenez, à cause de leur gestion. Le président de la République est frappé par l'incompatibilité de gérer le parti, mais ce sont eux qui criaient au effort. Kabound, voilà, mais Kabound a quitté. Aujourd'hui, incapable même d'organiser matinée politique. C'est-à-dire cet esprit d'égoïsme, de ne pas entrer dans la philosophie d'Étienne Tshisekedi qui nous parlait de gestion sans gabégie,
Mais aujourd'hui, la gestion avec Gabéji règne au sein de l'UDPS. Voilà pour preuve, aujourd'hui nous avons perdu Wampanga. Nous avons perdu à cause de l'ère de bassesse de politique qui règne au sein de l'UDPS avec les deux secrétaires généraux qui décident. Ça nous fait très mal pour nous de voir l'œuvre de nos défunts pères est en train d'être détruit par le jeune qui vient aujourd'hui au parti, 10 ans, 5 ans, 8 ans au parti. Ça nous fait très mal même. Le gouvernement, je propose au président de la République d'organiser un dialogue entre Congolais. C'est évident et c'est un impératif. Ex facto, le chef de l'État doit approcher des Congolais, parler congolais. De peur que ce qu'il envisage de faire, de signer l'accord de développement, c'est ce que moi je comprends, avec les États-Unis d'Amérique, et ce développement ne bénéficie pas des poignées de gens qui sont déjà habitués à dilapider les moyens de l'État. Il est temps de collaborer. Il doit être accompagné avec des Congolais. Cet esprit de fédéralisme règne autour du chef de l'État. Il est vraiment nécessaire de faire un dialogue avec les Congolais, toutes tendances confondues. L'opposition politique, société civile, la majorité, on doit se mettre ensemble, se regarder face en face. Comme au Congo, nous avons planté l'arbre palable, on discute congolais et puis on va soulever des questions de sortie de crise de notre pays. Mais ce dialogue, d'après moi, c'est 100% associé des rebelles. Quand vous allez blanchir celui qui a tué, vous donnez aussi des leçons à celui qui n'a pas encore tué, de tuer aussi, pour que demain après-demain se retrouvent autour d'une table. Ce dialogue sans ceux-là qui ont des sangs des Congolais entre leurs mains. Parce que nous ne pouvons pas solliciter un dialogue pour blanchir les gens qui ont des sangs entre leurs mains. En ce qui concerne l'émission que nous avons tous suivi de Top Congo avec Christian Lusakweno et ministre le VPM de transport, Jean-Pierre Mbemba. Moi, je pense que depuis tout ce temps, moi, bon, connaissant la politique, il y a un problème particulier entre Jean-Pierre Mbemba et Joseph Kabila. Nous le savons tous, mais ce n'est pas que le président de MLC, Jean-Pierre Mbemba, d'amener le président de la République dans leur conflit. Il est temps de contrôler notre langage et il est temps de donner toujours message de paix et non message de séparatiste. Si vous avez de preuves de ce que vous dites, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de le dire. Il a été très vraiment chaud. Et puis, je crois que règlement des comptes était déjà là, dans cette émission. Nous dire les choses que nous, parfois les Congolais ne maîtrisent pas, de Jeannette Kabila, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, tous les consorts. Je crois, moi je me demande, il n'y a pas 5 ans, Jean-Pierre Mbemba critiquait aussi le président de la République. Il a beaucoup parlé. Et leurs histoires de Genève, nous avons suivi Jean-Pierre Mbemba quand il a parlé. Mais aujourd'hui, il est devenu Tshisekedi lui-même. Je crois que ce n'est pas une leçon que les Congolais vont tirer aujourd'hui. Je n'ai pas aimé sa sortie. Il devrait rester un homme politique, un nationaliste, parce que c'est un président d'un grand parti politique. Il devrait avoir un langage courtois et modestie, parce que le média que vous êtes, ça traverse des frontières. Donc, ce n'est pas à lui d'attendre tous ces propos qu'il a parlé. Et je crois que si Kabila n'est pas congolais,
si Jeannette Kabila n'est pas congolaise, Moïse Katumbi également, lui étant qu'homme d'État, il sait ce qu'il doit faire pour que la justice puisse nous dire la vérité à propos des thèses de Jean-Pierre Mbemba. Vous vous souvenez que lui a été parmi les 4 vice-présidents qui ont géré ce pays avec Kabila. Oui. Et il nous avait dit aussi à l'époque de ne pas sortir, ils vont nous tirer des balles dans ces pays. C'était pour conserver le pouvoir avec Kabila, les consorts. Mais aujourd'hui, il était un vice-président d'un Rwandais. Je ne sais pas depuis tout ce temps pourquoi il n'avait pas vérifié des informations. Et aujourd'hui, pendant que le climat n'est pas bon, à l'époque des présidents Tshisekedi, il cherche à soulever pour beaucoup de questions, ce n'est pas bon. Un homme d'État, Jean-Pierre Mbemba, il a déjà quitté rang de politicien. Parce qu'il y a la différence entre un politicien et un homme d'État. Oui. Lui, moi je le considère comme un homme d'État, mais un homme d'État, quand il ne parle pas comme ça. Il a parlé comme un politicien, ce qui n'est pas bon. Oui, en particulier c'est de l'Est de la République. Moi j'ai un parti, mon parti est représenté à Goma. J'ai un président national du parti, un président fédéral de parti à qui aujourd'hui on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à travailler ensemble comme on le faisait, des réunions en ligne, tout et consort. Je demande à la population, quelle que soit condition par laquelle se retrouve aujourd'hui, le Congo sera sauvé. Le Congo de Lumumba, le Congo de Etienne Tshisekedi, le Congo de Simon Kimbangu, Congo de Kasavubu, Congo de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le Congo sera sauvé. Nous n'allons pas oublier nos amis de l'Est, nos mamans qui sont violées matin, midi, soir. Nous sommes de cœur avec vous et notre lutte politique, c'est pour que la paix règne à l'Est de la République. Pour celle de la partie ouest centre, nous vous demandons d'être toujours en union d'esprit, qu'on ne se distrait pas. L'engagement que la République démocratique du Congo doit signer avec les États-Unis d'Amérique, c'est un accord de paix, c'est un accord de développement. Nous allons ouvrir nos l'œil afin de voir tout ce qui se passe. Parce qu'il s'agit des minéraux de notre pays. Nous avons des minéraux, mais on nous place dans un pays parmi les pays pauvres. Qu'aujourd'hui, quand on va prendre nos minéraux, et nous serons placés où? Dans l'enfer. Pour que cela n'arrive pas, il faut que nous puissions être ensemble, unanimes comme un seul homme, avec la volonté de ceux-là qui veulent que le pays puisse marcher, et éliminer beaucoup plus ceux qui conseillent mal le président de la République, de ne pas collaborer avec ses frères qui sont là capables de donner quand même